1er juin au Bénin, depuis 1985, déclaré journée nationale de l'arbre, les autorités béninoises au regard des effets pervers de la désertification et surtout de la déforestation. Et bien sûr, dans ces années 80, ont pris l'initiative d'opter pour des plans de verdissement, une initiative assez formidable prise en 85 et depuis lors, le Bénin a toujours célébré la journée nationale de l'arbre. Des plans sont mis en terre ce 1er juin 2021 et bien sûr le geste a été également observé sur l'ensemble du territoire national. Les autorités ont choisi donc la commune d'Abo-Mekalavi et bien sûr comme point central de cette célébration, 12 500 plants ont été mis en terre. Mais aujourd'hui, quel bilan peut-on faire? Et bien sûr de ces 37 ans de plantation d'arbres au Bénin, une journée qui coïncide avec le lancement également de la campagne de reboisement. Quel bilan peut-on faire, quelle avancée et surtout, quelles sont les perspectives? Nous allons donc en parler sur ce plateau du débat Convainc-moi avec José Adossou Boudjrenou, directeur de Nature Tropicale. Il est également écologiste militant pour l'environnement. Monsieur Boudjrenou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et surtout, merci donc d'avoir accepté donc partager donc vos réflexions avec nous par rapport donc et bien sûr à la célébration de la Journée nationale de l'arbre au Bénin. Alors, la toute première question, c'est naturellement en 37 ans. Qu'est-ce qu'on a pu faire concrètement de cette célébration? Bon, en 37 ans, on a vu seulement les effets sur les médias. Sur le terrain, on n'a pas trouvé grand-chose. C'est tout. Et les 1er juin se célèbrent juste pour montrer comment on doit planter des arbres. Mais en réalité, sur le terrain, quand les gens plantent, il n'y a pas de suivi. Et malheureusement, les résultats sont là. Il y a un problème de conscience nationale. Si en 85 déjà, et les autorités en ce moment ont compris qu'il y a un problème qui se pose et ont pris la décision de proposer le 1er juin pour la journée de l'arbre et ça se célèbre tel que ça se célèbre, je crois qu'à partir d'un moment, il faut faire un point d'arrêt. Ce n'est pas une question de bilan. Tout le monde sait, ça crève l'œil. On ne voit pas les résultats sur le terrain. Mais l'État étant une continuité, je crois que, à l'article 3 de ce décret qui date de 85, il est recommandé en ce moment pour dire, à tout moment, on peut voir, en fonction des conditions climatiques, voir comment, s'il faut changer cette date ou pas. Je crois que nous sommes au moment où on doit laisser cette façon de célébrer la journée de l'arbre. Parce que la journée de l'arbre a finalement mis dans la tête des Béninois que c'est en juin qu'il faut planter des arbres. Et ça, c'est très grave. Et nous sommes très contents aujourd'hui avec ce qui se fait pour l'asphaltage. Nous avons été très surpris et très contents de constater que déjà en février, de façon professionnelle, les gens ont mis les plans en terre et les plans sont suivis. Et 4-5 mois après, ceux qui passent dans les rues voient les résultats. Il y a du vert. Ça veut dire que on n'a pas attendu la pluie avant de mettre. Si on peut amener les Béninois à prendre d'abord ce minimum de conscience pour savoir que les arbres ne prennent pas de l'eau de pluie, je crois qu'on aurait beaucoup changé. Mais malheureusement, c'est que le spectacle se fait tous les ans. On célèbre, on va planter des arbres. Avant, je voyais des autorités aller sur le même site tous les ans pour planter des arbres, mais il n'y a pas d'arbres. Maintenant, dans votre introduction, vous avez voulu circonscrire en pensant que cette journée, c'était pour les arbres en ville, pour embellir nos villes. Mais si on ramène même la discussion aux arbres au niveau des villes, mais c'est très très grave ce qui se passe. Alors, mais quel a été alors le constat? Vous l'avez dit, pas d'avancée du tout. Pas du tout, alors, pas d'avancée. En 37 ans, on a quand même vu les autorités, que ce soit au niveau du ministère du cadre de vie ou de la direction des forêts, les ONG comme vous, d'autres, la société civile en général et tout. Alors, quel a été véritablement le problème et pourquoi en 37 ans on est à ce bilan aussi maigre? Le problème, c'est d'abord un problème de conscience. C'est la conscience environnementale. Est-ce que les gens ont compris ce que c'est que l'arbre, l'importance de l'arbre pour la vie de l'homme sur Terre? Est-ce qu'on a compris cela? Si on a compris, ça c'est un point. Mais deuxièmement, est-ce que nous savons que c'est nous qui constituons le danger pour ces arbres? 2.
La troisième chose, si nous savons que vraiment nous avons contribué à détruire, nous devons savoir que nous sommes les solutions. Et le thème de la journée nationale, la journée internationale de la biodiversité cette année, c'est de dire nous sommes une partie de la solution. Si vraiment on avait compris en ce temps que nous sommes une partie de la solution, vous voyez, 37 ans après, c'est le même thème qui vient. Ça veut dire que les autorités avaient compris en ce moment-là que nous sommes tous concernés et il fallait agir. Et c'est pour ça que ça a été initié. Mais la façon dont ça se passe, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'éducation. Les gens n'ont toujours pas compris. Et les gens, comment on peut continuer à faire les choses de la même façon pendant 30 ans? On n'a pas les résultats. Et on continue à faire de la même façon tout le temps. Pour espérer quoi? On n'aura pas de résultats. La conscience, si les gens comprenaient, il y a des cas précis. Quand nous ramenons la discussion au niveau des villes, prenez la ville, prenez la route entre Kalavikpota pour venir à votre Aglo-Digbe et autres là. Regardez dans la construction de cette route. Est-ce qu'on n'est pas surpris de constater que au milieu des routes, c'est des pots de fleurs qu'on a mis, alors que dans d'autres pays, quand on construit des autoroutes, c'est des rangées d'arbres qu'on met de part et d'autre. Le rôle de l'arbre sur les routes, c'est d'absorber les fumées que produisent nos engins. Et atténuer le son aussi des moteurs, voilà. Maintenant, quand vous prenez la route entre la mairie de Cotonou et le pont de Fifadi, nous avons 2 mains, nous avons 10 doigts. Il n'est pas possible pour vous de finir de compter les 10 doigts en arbres. Ça veut dire qu'on n'a pas 10 arbres à partir de la mairie de Cotonou jusqu'au pont de Fifadi. Et c'est pratiquement, chez nous on dit c'est un désert, parce qu'avant qu'on ne construise cette route, il y avait quand même des arbres. Mais on les a enlevés, mais dans les plans, dans les projets qui ont été exécutés dans ce temps, ils n'ont rien fait. J'ai fait un constat encore hier. Quand vous prenez la voie de Delokpo, le carrefour de Delokpo, pour aller vers Agbato et autres, là, mais il n'y a rien comme arbre. C'est des compétents, des compétences de ce pays qui ont travaillé là. Mais voilà les résultats. Maintenant, sur les nouvelles routes, on est en train de mettre des plans selon les règles de l'art. Mais c'est très bien. Mais est-ce que ces essences-là sont adaptées à nos contextes? Est-ce que ces essences sont ce qu'il faut? Est-ce qu'on va toujours amener ça d'ailleurs pour mettre chez nous? Je crois qu'il y a problème. Et là, c'est déjà un grand effort en faisant de pareilles choses. Mais c'est que les Béninois ont pensé d'abord que les arbres, c'est en janvier et en juin. On a fourni des arbres à des communes, des plants à des communes pour planter en février, en mars. Et vous voyez tout meurt. Et vous leur posez la question, pourquoi vous n'avez pas mis? Ils disent non, nous attendons juillet. Ça veut dire que c'est inculqué dans la tête des gens. Il faut changer ça. Deuxième chose, vous voyez, les gens sont en train de planter avec des arrosoirs et autres, ils arrosent une seule fois. Le reste, ils laissent à Dieu. S'il ne pleut pas, tout ça là va mourir. Mais l'arbre ne consomme pas seulement l'eau. Le pépiniériste a fait son plan avec un peu du terreau. Les Béninois continuent à croire que ce terreau suffit pour nourrir l'arbre toute sa vie. Et on va planter avec ça et on s'en va. Mais si l'arbre meurt, mais vous aussi, celui qui a planté, c'est qu'il mange 3 fois par jour. L'arbre a besoin du terreau, du fumier, de l'engrais pour pouvoir pousser. Mais les gens ne voient pas ça. C'est dit que c'est une question de conscience. Est-ce qu'on a compris qu'on a besoin de nourrir l'arbre? Dans le Sahel, les gens ont à peine 3 mois de pluie. Mais il y a plus d'arbres à Ouaga qu'à Cotonou. On ne peut pas comprendre. Ça veut dire que c'est un problème de conscience générale. Il faudrait que cela change. Vous savez, mais souvent quand vous interrogez, je ne vous arrête pas, mais quand vous interrogez certaines autorités en charge, notamment au niveau donc, des forestiers, mais on vous dira que le bilan est relatif et que c'est plutôt dans les villes qu'on constate le désert et que dans les milieux naturels comme dans les forêts et autres, les plantes arrivent à subsister. Je crois que la direction des forêts à Cotonou, et normalement ça devait être un exemple. Aujourd'hui, on vient de finir l'asphaltage derrière la direction des eaux et forêts. Il n'est prévu nulle part qu'on puisse mettre des plans. Mais c'est ahurissant. Nous venons de faire la foire des ONG. C'est le premier constat qu'on a fait. En face du ministère de la Santé. Pour le moment. Peut-être qu'on nous dira qu'il y a d'autres entreprises qui ont reçu le marché pour faire des plans. Mais ces entreprises sont où? Quand on met des plans aujourd'hui, c'est dans 5 ans
dans 4 ans, dans 3 ans, qu'on aura des résultats. Mais on n'a pas mis, on n'a pas prévu. Il faudrait qu'on prévoie au moins là où on veut planter, pour qu'on se dise, ils sont en retard, ils viendront. Mais ce n'est même pas encore prévu, ce n'est pas encore fait. On va nous dire que c'est prévu dans les PGS, mais nous, on n'a pas lu les PGS. Nous voyons ce qui se passe sur le terrain. On ne peut pas accepter que la direction générale des eaux et forêts soit à Cotonou et que la direction ne soit pas un exemple. Si on nous dit qu'ailleurs c'est mieux, mais qu'on nous montre là où c'est mieux. Moi, je crois que même en visitant le siège de votre télévision, on voit que c'est vraiment boisé. Toute jachère pourrait, même si ce n'est pas entretenu ailleurs, toute jachère au Bénin devrait être remplie d'arbres. Et ce n'est pas de monoculture. N'importe quel arbre. Quand nous avons des jachères, nous avons des sites non utilisés, qu'on mette des arbres. Et après, quand vous voulez exploiter, quand vous voulez utiliser le site, vous pouvez prendre les autorisations pour les abattre. Mais c'est dit qu'il y a un problème général de conscience. Que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau des ONG, tout le monde fait de la comédie. On ne peut plus continuer à aller planter les arbres. Mais vous en avez fait aussi nous avons comédie, fait, mais les résultats sont... Ça fait plus de 30 ans, 40 ans que vous êtes dans le domaine. Vraiment, nous avons eu des résultats. Je vous dis, moi je suis très content aujourd'hui quand je réussis à convaincre une femme à planter un arbre et suivre au bout d'un an, elle peut continuer à me dire, ça c'est mon arbre. Au moins, je dis que c'est mieux que ceux qui ont fait des hectares et au retour on a 2%, 5%. C'est dit, il faut amener les Béninois à comprendre. Je crois que Eden, nous, télévision, nous donnera l'opportunité de venir pour partager avec les gens ce que l'arbre représente effectivement pour notre vie. Vous savez, en petit résumé, nous pouvons dire que l'arbre, c'est du début de notre vie jusqu'à notre mort. C'est-à-dire en commençant d'abord par le petit déjeuner que nous prenons, c'est-à-dire que nous prenons, dans notre culture, nous prenons des cure-dents, c'est de l'arbre. Vous prenez la bouillie, c'est l'arbre qu'on a abattu pour préparer avec le maïs. Le maïs, c'est l'arbre qu'on a abattu pour faire le champ. Ça veut dire que c'est lié à tout. Maintenant, vous dormez où? Sur des lits. Nous sommes dans votre studio, nous sommes sur du bois. C'est dit, l'arbre est partout. Il n'y a pas d'immeuble. Au monde, je dis pas au Bénin, au monde où l'arbre n'a pas servi dans la construction. Il n'y a pas d'immeuble. Constatez aujourd'hui, c'est dit que quand on veut faire la construction, même si tout sera vitré, tout sera bétonné après, mais pour commencer la fondation, c'est des bois de coffrage qu'on utilise. Mais quand vous allez dans nos écoles, ce n'est pas du bois. Et s'il y a de charpente, et ce n'est pas du bois qui a servi. Aujourd'hui, on peut trouver des alternatives. Mais le bois est partout. Mais quand nous mourrons, on nous met où? Même les musulmans qui ne sont pas enterrés dans des cercueils, le linceul, c'est dit que le tissu qui est utilisé, mais c'est l'arbre qu'on a abattu pour faire le coton. C'est dit l'arbre est dans notre vie. Quand vous allez dans les pays asiatiques, quand les gens meurent, c'est le bois qu'on utilise pour l'incinération. L'arbre représente tout pour nous. Et la première énergie dont l'homme a besoin, c'est le manger. Et pour avoir ce manger, c'est de l'arbre qu'on a détruit pour produire ce que nous consommons. Personne ne mange de l'or ni du diamant. Tout le monde mange du végétal d'abord. Avant d'être omnivore, on mange du végétal. Mais vous voyez ce que représente l'arbre. Et ce n'est pas l'arbre que nous plantons. Et après, même on dit bois de feu. Après, on veut l'utiliser, c'est bien. Mais ce n'est pas l'arbre que nous consommons dans notre maison. Ce n'est pas les arbres de 5 ans, de 2 ans, de 3 ans. Et quand vous faites cet exercice, et vous coupez un arbre, vous remettez à votre mandat pour préparer à manger. Un arbre de 2 ans ne peut pas servir à préparer pour une famille, ni pour une seule personne pendant une semaine. Un arbre de 2 ans ne peut pas servir à préparer ce que nous mangeons matin, midi, soir pendant une semaine. C'est impossible. Mais ça veut dire que nous avons tous directement, je dis bien directement, contribué à la déforestation. Et maintenant, nous devons être la solution. Et c'est pour ça que comment faire pour être la solution et surtout changer le paradigme? Pour changer le paradigme, nous avons comme proposition, c'est dit que commençons d'abord par ceux qu'on met en dernière position, c'est les médias. Il faut éduquer les gens, il faut sensibiliser. La Convention sur la diversité biologique, dont notre pays est partie prenante, signataire, la Convention recommande que les gouvernants mettent les moyens à disposition des médias, de toutes sortes de médias, pour sensibiliser sur l'importance de la biodiversité, dont l'arbre,
sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité et comment contribuer à régler, à atténuer les problèmes. Ça, c'est le plus fort. Quand les gens n'ont pas l'information, quand les gens ne sont pas éduqués. Mais vous savez que nous avons du bois ici, nous envoyons tout le bois à l'étranger et on ramène des pacotilles qui viennent de l'étranger. Alors que nous ne sommes pas un pays forestier entre-temps. Et maintenant, ça veut dire que l'homme devait comprendre que avec ce qui se passe, le commerce là risque de finir. Et pour que cela ne finisse pas, mais transformer nos jachères à des périmètres de reboisement et entretenons. Il y a une différence entre ce qu'on appelle forêt et ce qu'on appelle plantation. Une plantation, c'est un espace où on a mis des essences qu'on veut entretenir dans le but de les exploiter. Mais une forêt, c'est un domaine où il y a plusieurs essences à la fois. Alors qu'une plantation peut mettre n'importe... on peut mettre une monoculture. Une forêt, ce n'est pas une monoculture. La différence est nette. Et la biodiversité dans une forêt, ce n'est pas la biodiversité dans une plantation. Et ça, il faut qu'on amène les gens à comprendre tout cela. Et pour le faire, c'est en utilisant les médias, les centres de formation et autres. Deuxièmement, je crois qu'il est temps, et j'ai entendu un petit message du président de la République qui dit il faut prendre une loi. Vous voyez, aujourd'hui, l'État fait des efforts. En plantant les nouvelles rues, je crois que les autorités ont pris conscience. Les nouvelles rues, on montre qu'il faut planter les arbres, on plante les arbres. Mais est-ce que c'est l'État qui viendra entretenir les arbres devant les maisons des gens? Il faudrait qu'on prenne une loi pour obliger les gens à planter des arbres, mais pour responsabiliser les gens, surtout en ville, pour que chaque maison ait un arbre. L'arbre devant votre maison ne doit pas mourir. Si l'arbre meurt, c'est la responsabilité du propriétaire et non la responsabilité de l'État. Il faut prendre une loi pour amener les gens à aller dans ce sens. Et nous trouvons que c'est très, très important de le faire. Et troisièmement, je crois qu'il faut donner les moyens à des gens pour accompagner d'autres. Vous voyez, au niveau des ONG, par exemple, qui sont dans le domaine, on va dire, ils prêchent pour sa paroisse. Pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas continuer à exister sans des ressources. Mais il y a des gens qui ont des ressources, mais qui détruisent l'environnement, mais qui ne savent pas compenser. Il faut trouver des mécanismes pour mettre les moyens à disposition. Que ce soit des ONG, que ce soit des confessions religieuses, pour que, si nous prenons spécifiquement le volet de l'éducation en matière de la préservation des ressources naturelles, l'exploitation de ces ressources, c'est qu'au niveau de ces instances, il faut que l'éducation environnementale devienne une priorité dans nos écoles, dans nos églises, dans nos mosquées, dans nos couvents et autres, et aussi dans nos communautés. Les gens ont besoin d'être éduqués. Mais il faut mettre les moyens à disposition pour que les spécialistes puissent travailler. Et cela va permettre à ce qu'on trouve des solutions durables et qu'on finisse avec toutes ces façons de montrer qu'on a planté les arbres et après on revient, il n'y a pas de résultat. Si ceux qui ont les moyens comprennent vraiment l'importance de l'arbre, je crois que les gens ne vont pas acheter des domaines et abandonner. Ils vont mettre des plans et entretenir surtout. C'est surtout ce qui a manqué. L'initiative est très bonne, mais entretien là, ça n'avait pas été fait. Et maintenant, les gens ont compris maintenant qu'il faut entretenir. Maintenant, si vous faites votre plantation, vous entretenez, mais au bout de 10 ans, vous avez des résultats. Et ceux qui faisaient le commerce du bois, et nous, on a attiré leur attention il y a 5 ans, il y a 10 ans, on dit, mais le commerce là va finir. Les gens nous ont dit non, ça ne finira jamais. Mais même si on vous donne l'autorisation pour exporter tout, mais il arrivera un moment où vous ne trouverez plus rien à exporter. Parce que le bois ne pousse pas comme le maïs. Ce n'est pas un plant de maïs, au bout de 3 mois, on va couper. Les bois que les gens exportaient, c'est des bois qui ont plus de 25 ans, 30 ans. Mais combien de Béninois plantent dans l'espoir que dans 30 ans, il va utiliser? C'est une question de conscience. Il faut une bonne planification. L'État a les moyens pour le faire. Mais les projets qui ont été exécutés... Les moyens pour le faire. L'État a bien les moyens pour le faire. Et les cadres aussi compétents pour le faire. L'État a les cadres qui devaient faire le travail. Mais malheureusement, c'est qu'on ne tient pas compte du rôle que doit jouer chacun. Mais on connaît le budget également du ministère, par exemple, du cadre de vie au niveau... Vous croyez que le ministère dépense tout le budget qu'on met à sa disposition chaque année au même moment que des ONG font des actions de synergie, mais qui n'ont pas de moyens? C'est très grave. C'est dans ce cadre que nous avons, avec le nouveau gouvernement, nous allons faire du plaidoyer pour que le gouvernement puisse mettre à disposition d'autres acteurs les moyens pour pouvoir accompagner le programme d'action du gouvernement. Comment comprendre que des ministères font des budgets, reçoivent des ressources,
À la fin de l'année, tout l'argent n'est pas dépensé. Au même moment, des ONG font les activités qui vont en synergie. Mais les ONG sont obligés d'aller tendre la main à l'étranger pour chercher l'argent. Ce n'est pas concevable. Ceux qui nous envoient l'argent de l'étranger, aujourd'hui avec Covid, c'est devenu encore plus difficile de trouver les moyens pour continuer à exister. Mais l'État met les moyens à disposition, les moyens ne sont pas dépensés à cause des procédures. C'est l'homme qui a mis les procédures. Il faut trouver des moyens pour que ces ressources soient vraiment utilisées. Et quand nous demandons que l'État mette à disposition des moyens, ce n'est pas toujours l'État a peu de moyens et on veut en prendre dedans. Vous savez, dans ce pays, est-ce qu'on peut accepter, continuer à accepter que la communauté internationale met à disposition de notre pays je dis, des moyens, des millions de dollars dans différents programmes. Nous pouvons citer par exemple le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, le programme, comment ils appellent ça, le Fonds d'adaptation, le Fonds climat. Il y a tellement de fonds disponibles aujourd'hui que chaque pays, on alloue au pays une certaine enveloppe. 2 millions de dollars, par exemple, 5 millions de dollars, alloués à votre pays. On alloue au Bénin. Mais il y a une conditionnalité. Le Bénin doit préparer, proposer des projets pour pouvoir consommer ces fonds. Mais vous savez qu'il y a des fonds qui sont disponibles et nous n'arrivons pas à proposer des projets afin de capter ces fonds. Mais si on ne capte pas ces fonds, vous croyez que les fonds là sont réservés et l'année prochaine on va ajouter les montants? Non, ces fonds-là rentrent dans la cagnotte internationale. Et c'est vraiment dommage. Quand des pays comme le Sénégal, le Mali, le Burkina captent facilement ces fonds et distribuent au niveau pays, au niveau des ONG, des acteurs qui accompagnent les programmes d'action du gouvernement, quand ces acteurs ont des moyens pour exister, pour travailler, et dans nos pays, nous on est en train d'éteindre la main tous les jours et on n'a pas les moyens, c'est quand même paradoxal. Le grand problème, quand on dit, nous disposons des compétences au Bénin pour faire ce travail, mais les compétences ne sont pas à la hauteur de ces fonds. Pourquoi ne pas demander à l'autorité d'aller voir l'expérience qui se passe dans d'autres pays, trouver de ces compétences, acheter ces compétences, parce que si on achète ces compétences qui nous aident à mobiliser par exemple 100 francs, et dans les 100 francs, officiellement je dis, il est dit qu'il va prendre 19% ou 20%. Ce n'est pas mieux de capter ces fonds et perdre les 19% pour les étrangers et utiliser les 80% au niveau local? Je crois que c'est mieux, mais on préfère tout perdre. Et je crois qu'avec le gouvernement de la rupture 2, je crois que ces choses-là doivent changer. Et notre plaidoyer au niveau du président aujourd'hui, c'est de voir comment capter ces ressources pour que, au niveau local, que les ONG puissent contribuer à régler les problèmes. Il y a autre aspect. Vous voyez, tous ces projets qui se développent, selon les tests de la République, c'est que la société civile a des rôles à jouer. Et quand il y a les constructions de routes, par exemple, il y a beaucoup de gens qui crient, il n'y a pas de déviation, on a coupé des arbres, après on ne plante pas et autres. Là. Normalement, tout doit être plus transparent. Ça veut dire que les études d'impact environnemental qui sont réalisées, les plans de gestion environnementale qui sont réalisés, doivent être disponibles. Les acteurs qui sont intéressés, que ce soit ONG ou autres, sociétés civiles, qui pourraient contribuer à mieux faire, doivent apporter leur contribution. Mais ces documents ne sont souvent pas disponibles. Et l'État est devenu le Dieu, il fait pour nous. On attend les résultats. Comme ça, il n'y a pas la participation qu'il faut. Donc vous demandez qu'il y ait plus de collaboration. Il y ait plus de collaboration pour que les acteurs qui ont de bonnes intentions pour accompagner puissent accompagner. Et je crois qu'avec ce plaidoyer, si le gouvernement accorde une petite place, et ça, ce n'est pas le gouvernement qui le veut, les tests sont prévus cela. Et quand la société civile a les documents, peut jouer son rôle, peut vraiment apporter beaucoup. Mais au cas contraire, on va trouver toujours des gens qui sont en train de critiquer, alors qu'on sait que la gouvernance, maintenant, en ce qui concerne au niveau environnement, ça a commencé par s'améliorer et des gens sont vraiment intéressés à apporter leur contribution. On ne pourra pas parler donc de la JNA au Bénin sans nous rappeler de cette initiative prise par le président Boni Yayi en juillet 2013, les 10 MAA, qui est un bon projet d'éducation aussi, parce qu'il fallait amener chaque Béninois à planter. Mais finalement, ça a été, je ne dirais pas du fiasco, mais on n'a plus forcément le bilan aujourd'hui. Quand vous allez donc
sur le site qui a servi au lancement de ce projet. Ici, à Cadavi, mais il n'y a aucun arbre pratiquement. C'est ça, tout ce que nous avons dit se résume au problème de conscience. De très bonnes initiatives sont prises et autres, mais il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas analysés. Et surtout, vous savez, dans le cadre de ce projet, il y avait des consortiums d'ONG qui ont fait juste des propositions, mais qui n'ont jamais été retenues. Des propositions qui consistent simplement les zones, les villages ou les communes dans lesquelles vous voulez intervenir, associer les ONG qui sont au niveau local pour le suivi. C'est le suivi seulement, hein, ce n'est pas aller planter. Moi, je peux aller chercher les arbres nulle part aujourd'hui, même gratuitement, pour dire je vais planter. Si je ne suis pas sûr que je vais entretenir, ça veut dire que mon niveau de conscience a dépassé aller planter arbres. Et on continue toujours à mener les gens. Tout le monde applaudit, plante arbre, on plante. Moi, je demanderais à tous les acteurs qui sont partis et planter les arbres hier de cotiser à peine peut-être 5 000 francs par personne. Et les populations qui vivent autour de cette zone, qu'on mette à leur disposition. Ces arbres-là seront bien entretenus. Tout simplement. Donc il faut impliquer il faut nécessairement impliquer les gens, les autochtones qui sont là. Mais d'où le rôle alors des acteurs de la décentralisation. Mais bien sûr. Pourquoi on ne le sent pas? Non, je crois que les acteurs de la décentralisation ne jouent pas vraiment leur rôle. Je vous dis, c'est un problème de conscience nationale. Ce n'est pas que le problème se pose au niveau de certains. C'est tout le monde. Si chacun jouait son rôle. Vous savez, nous avons travaillé avec un jeune, un athlète qui a marché de Malanville jusqu'à Cotonou, sensibilisé dans toutes les communes le long de la route Malanville-Cotonou et passé dans les communes, accompagné. C'est dit, le signal était fort, amener les gens à prendre cette conscience. Vous savez qu'on a celui-là, quand il arrive dans une commune, Brissot, il avec les autorités locales qui choisissent des arrondissements, on met en place des plans. Mais ce n'est pas le jeune qui va revenir pour arroser. Le minimum, on met 5 plans dans un arrondissement. 6 mois après, vous venez, il n'y a plus rien. Même le gardien qui est là ne peut pas être sensibilisé à arroser simplement. Si l'arbre devait mourir, que le gardien informe les autorités, un plan coûte combien au Bénin? Si c'est cher là, c'est 500 ou 1000 francs. Mais on est incapable de remplacer un plan qui va mourir. Mais qu'est-ce que vous voulez comme résultat? Est-ce qu'on va associer les communautés? Je crois que un travail important va consister à ce qu'on travaille pour que individuellement, les gens comprennent l'impact d'un individu sur les arbres. Ce n'est pas un arbre. Quand j'apprends que les gens disent il faut planter un arbre. Attends, mais tu as compris, est-ce que tu as conscience qu'un arbre de 2 ans est utilisé pour te préparer par jour? Par jour, je dis, un arbre de 2 ans. Vos téléspectateurs n'ont qu'à faire l'exercice. Si on tue un arbre qui a 2 ans et on veut utiliser des feuilles jusqu'aux racines et on veut les utiliser pour vous préparer matin, midi, soir, ça va suffire pour faire combien de jours? 1 jour, c'est beaucoup. Mais si nous ramenons à 1 semaine, théoriquement à 1 semaine, vous savez, ça veut dire que chaque individu sur Terre utilise, non, au Bénin, je prends le cas du Bénin, chaque individu utilise 52 arbres de 2 ans, juste pour préparer. C'est pour manger ça. 52 arbres de 2 ans pour préparer. Mais si vous utilisez 52 arbres de 2 ans, 2 ans, je dis pas un arbre, c'est pas un pied de maïs. 52 arbres de 2 ans, vous utilisez juste pour la cuisson, pour manger. Et on vous dit de planter arbre, et vous dites, ce n'est pas mon rôle. Non, c'est le rôle de tout un chacun. Donc, si vous n'avez pas la suffisamment. Non, si vous n'avez pas la possibilité de le faire physiquement, payez des gens pour faire à votre place. Vous en avez besoin. Aujourd'hui, il faudrait qu'on amène les gens à comprendre que c'est un péché individuel et chacun va payer pour ça. Merci à vous, M. José Adossou Boudirenou, directeur de Nature Tropicale, écologiste militant pour l'environnement. Le bilan n'est pas du tout reluisant pour la célébration de la JNA
Au Bénin, il se pose un problème d'entretien des plants depuis 1985 et c'est un problème de manque de volonté et également au plan, c'est un problème de conscience au plan national. Il faut changer de paradigme, donc il faut donc aller à d'autres perspectives, revoir la célébration et surtout faire oublier bien sûr aux Béninois cette idée de penser que on ne plante qu'en juin ou lors de la journée nationale de l'arbre. Il faut en planter suffisamment et en prendre également soin, impliquer davantage les OSC et également les acteurs en charge de la décentralisation dans ces projets et plans de verdissement et ensuite renforcer surtout l'éducation environnementale sur ces questions, sur ces thématiques de préservation de la biodiversité et que l'État joue également et surtout son rôle en mettant les moyens nécessaires à la disposition des différents acteurs, la presse et surtout donc dans la sensibilisation et dans l'éducation. Merci à vous pour avoir accepté de passer sur ce plateau pour le débat.